Bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'entretien un petit peu de tout le matériel de jardinage. Alors en premier lieu, ce que vous voyez en premier plan, c'est le tracteur tondeuse. Donc on va faire la vidange, on va changer le filtre à huile, le filtre à air, et on va graisser un petit peu tous les points de contact, tous les graisseurs qu'on a au niveau des roues, des lames, etc. Et on va également faire la vidange de toutes ces machines. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc là on a un broyeur de branches, là on a un scarificateur, c'est pour enlever la mousse, là on a une tondeuse normale, là on a un groupe électrogène, et là on a une débroussailleuse sur roue. C'est comme une tondeuse mais en plus costaud. Voilà. Donc tout ça c'est des moteurs 4 temps, on va devoir faire la vidange. Alors suivant le matériel, on va pas faire la vidange de la même façon. Donc le tracteur c'est quand même un gros moteur, c'est un bicylindre de 700 cm3, je crois qu'il fait 25 chevaux. Donc lui il s'apparente un petit peu plus à une voiture qu'un simple petit moteur de stationnaire d'utilitaire. Parce que tous ces moteurs là c'est des moteurs 4 temps mais il n'y a pas de filtre à huile par exemple. Celui-ci en a un. Voilà. Donc on va pas s'embêter à faire la vidange de la même façon. Donc là on a des moteurs Longsin par exemple. Alors ça c'est un moteur chinois, c'est une copie de moteur Honda, hein. Les brevets étaient libres, donc en fait les Chinois l'ont racheté, l'ont copié. Alors bon, c'est pas exactement comme un Honda, c'est pas les mêmes matériaux. Je surveille la chienne qui fait des bêtises. C'est pas les mêmes matériaux, mais c'est quand même correct. Voilà. Autrement, le groupe électrogène, c'est un moteur Subaru, c'est très bien. Ça, la débroussailleuse sur roue, c'est Subaru, c'est très bien aussi. Bon, ça, c'est un moteur, je sais pas si c'est un moteur chinois, mais on doit pas en être loin. Et ça, c'est le scarificateur que j'avais acheté, moteur Honda. J'avais acheté à l'occasion, voilà, qui fonctionne très bien. Voilà. Donc là, on peut voir le moteur d'un peu plus près. Donc là, on voit le filtre à huile ici. Et là, c'est un des deux cylindres, c'est un bicylindre en V. Voilà. C'est un moteur Kawasaki. C'est une mécanique un petit peu évoluée. Donc, je ne sais pas si on voit au-dessus. Je pense que c'est marqué. Il faut que j'en ai un petit peu. Voilà, Kawasaki. 25, c'est 25 chevaux. Voilà. Voilà. Donc on va faire les vidanges et puis je vous reprends après. Je vais vous montrer quelques points intéressants, notamment celui-ci. Alors quand on fait la vidange sur désolé pour mon doigt, sur ce tracteur là, on peut voir ici qu'on a une vis, voilà, pour faire la vidange. Donc il y a une sortie sur laquelle on met un tuyau, voilà, qui atterrit dans une bassine, et en fait vous faites la vidange comme ça. Il suffit de dévisser la vis qui se trouve ici et vous faites la vidange. C'est très très simple. Pour les autres, j'ai une autre technique qu'on verra. J'essaierai de mettre la caméra sur pied pour qu'on puisse regarder ça en détail. Donc ici on peut voir, on est de l'autre côté, il y a le deuxième cylindre. Voilà, bicylindre en V refroidi par l'air. Voilà, ça doit être le démarreur. Voilà. Voilà. Donc je vous reprends un peu plus tard. Voilà, donc on vient à l'entretien du tracteur. Donc je préfère vous filmer comme ça parce que si je vous filme de loin, on voit rien, je me mets devant, enfin c'est pas terrible. J'ai déjà vu un peu comment ça se passait ailleurs. Enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc là en fait on voit bien que j'ai dévissé cette petite vis en plastique au bout du tournevis pour libérer l'écoulement d'huile. Donc voilà, c'est arrivé. Donc ça doit bien faire 1,5 litre, hein, 1,5 litre, un bon 1,5 litre. Alors donc après il n'y a plus qu'à resserrer cette vis et refaire le plein d'huile. Ça se passe de l'autre côté. Également le filtre à air que j'ai démonté, qui se trouve ici. Donc en premier plan on voit le nouveau et l'ancien en second plan. Donc si on voit à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais moi j'ai le soleil dans l'œil, donc je vois pas bien, mais si on regarde l'intérieur là c'est vraiment noir, et ici c'est tout clair, tout blanc, donc il n'a pas été changé depuis un certain temps. Donc on peut noter que ce filtre à air là est un filtre à air adaptable, parce que le filtre à air d'origine vaut 115 €. 115 €. Voilà, celui-ci j'ai dû payer 12 €, donc en général je prends toujours des pièces d'origine, surtout pour une voiture. Pour les tracteurs, bon c'est peut-être un peu moins important, mais ce qu'on peut noter,
c'est que le filtre à air n'a pas la surmousse. Ici, vous voyez. Voilà, cette surmousse ici, en fait, que je vais prendre, que je vais souffler, je vais remettre sur le nouveau. Mais c'est vrai que bon, à un moment, il faudra bien la changer. Voilà, cette surmousse, c'est un petit peu comme le filtre à air de la BMW 330D. Ça vient par-dessus le filtre. Ça sert à certainement arrêter les premières saletés, à augmenter la qualité de filtrage. Voilà. Donc, et bien évidemment, le neuf va retourner à sa place, enfin à la place de l'ancien, et je vais lui adjoindre la petite mousse qui est autour de l'ancien, celui-ci, et de l'autre côté, attendez, là je vous balade, je vous fais mal, un peu de mal de mer, je regarde, donc là j'ai démonté le filtre à huile, voilà, qui se trouve au fond de la bassine. Le filtre à huile est neuf, ça a été démonté avec ça. Bon, ça c'est le démonte filtre classique, c'est très bien, ça s'adapte. Voilà, donc c'est très simple, hein, il suffit de remonter le filtre à huile, de revisser la vis de vidange de l'autre côté qu'on vient de voir, de remettre le nouveau filtre à air avec sa mousse périphérique, refaire le plein d'huile, le niveau, et c'est reparti pour un an. Voilà. Une bonne année. Voilà. Donc je remonte tout ça et après on va se retrouver pour le graissage pour les points de graissage du tracteur. Voilà, c'est un petit peu particulier. Bon, c'est commun à tous les tracteurs, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie concernant le tracteur. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va graisser tous les points de contact, tous les graisseurs qu'on a au-dessus des lames, comme ici. Vous voyez, il y en a ici. Donc là, il y a 3 lames. Il y a une lame au milieu qu'on va avoir du mal à voir, une de l'autre côté qu'on va aller voir. On a également des graisseurs au niveau des roues avant. Donc on va essayer de les voir. Voilà. Donc je pense que là, vous le voyez, c'est celui-là, il est en haut. Et celui-là, il est en bas. On ne sait pas pourquoi. Attendez. Voilà, le voit-on. Donc là, je suis pas. C'est la même chose que l'autre, mais il est en bas. Donc là, je peux pas vous montrer avec le doigt parce que je suis à genoux dans une mauvaise position. Et donc les graisseurs des lames de l'autre côté. Vous avez celui-là. Et la 3e lame qui est au centre. On va peut-être la voir. Je sais pas si vous la voyez. C'est une petite pointe qui dépasse. Là, je pense qu'on la voit là. Voilà, donc il y a 5 graisseurs. À l'arrière, il n'y en a pas parce que le pont est lubrifié. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour les graisseurs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui. Alors au niveau de l'huile d'évidence, alors bien entendu, toutes les machines ont tourné 10 minutes hein, pour faire chauffer l'huile. On fait jamais une vidange à froid, tracteur et tous les autres engins. Là, ça fait un bon concert de moteur pour que l'huile soit plus fluide évidemment, pour faciliter la vidange. Moi, ce que je mets comme huile, c'est ça. Alors regardez pas la marque, c'est surtout l'indice 1040. Voilà. Mettez pas de 5, enfin je recommande pas de mettre de 5, c'est un peu trop fluide. Et la 15, c'est un peu trop épais. 10 pour ces moteurs industriels, hein, ces moteurs statiques. Bon, le tracteur, il est powered by Kawasaki, mais ça reste un moteur industriel. Hein, c'est pas un moteur d'H2. J'aurais bien voulu avoir un moteur d'H2, mais non. C'est un bicylindre qui fait 25 chevaux pour, je crois, 700 cm3. Donc vous voyez le rapport. Hein. Il tourne à 3600 tours en statique, un peu comme tous les moteurs, comme tout ce genre de moteur. Voilà, donc je conseille une 1040, c'est très bien. Voilà, j'ai pris ça. Le bidon de 5 litres, ça doit faire 26 € et je pense qu'avec les 5 litres, je vais faire toutes les machines. Donc oui, c'est pas vraiment ce qui coûte le plus cher. Je ferai quelque chose sur les vidanges voitures aussi, par rapport à ça, extrêmement important, dans une autre vidéo. Donc voilà, autrement, quand on remonte les vis,
Parce que là, si vous voulez, à l'origine, il y a quand même des carters qui protègent, hein, qui viennent comme ceci. Voilà, pour protéger, pour pas qu'on se mette les pieds dedans. Donc là, j'ai été obligé de l'enlever pour graisser les axes. Donc les vis qu'on voit ici, on les remonte. On les remonte en les graissant. Vous voyez, elles ont un petit peu de rouille alors qu'elles avaient été graissées le dernier coup. Très important. Alors pourquoi graisser les vis avec les rouilles, comme on peut voir là? Ça permet de démonter plus facilement. Et si vous serrez au couple, c'est toujours mieux de les dégraisser parce que vous allez serrer en continu, pas par à coup. Si vous serrez sec sur sec, si c'est pas graissé, ça va serrer par à coup et vous n'aurez pas un bon couple. Donc là, en fait, c'est... Voilà, pour toutes ces raisons, il faut toujours graisser. Moi, je graisse systématiquement toutes les vis que je remonte, sauf quand c'est des vis intérieures, des vis en plastique, hein, ou des vis de carter. Mais je graisse systématiquement toutes les vis. Voilà. Après, je ne suis plus embêté pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Voilà, donc on remonte tout ça, et puis après, on passera aux autres machines. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la vidange des machines, des petites machines, si on peut dire ainsi. Donc là, on va commencer par la débroussailleuse sur roue. Alors c'est très très simple pour vidanger, il y a une technique qui est utilisée même par les professionnels. Donc là, je vous mets en caméra fixe pour cette fois-ci, je vais vous montrer comment je fais en direct. Donc là, je passe devant la caméra, vous voyez la tondeuse, il suffit d'enlever le bouchon de remplissage d'huile et en fait on va la vidanger par là, en la basculant jusqu'à ce que l'huile sorte. Voilà. On attend que ça se passe. Voilà. Et ça coule comme ça. Si on peut voir, je vais reprendre la caméra. Et voilà. Et en fait, on va procéder comme ça pour toutes les machines. C'est ce qui est de plus simple, de plus rapide, et c'est efficace. Alors, il faut juste attendre que ça s'écoule un peu. Après, on redresse. Voilà, donc là, on voit que ça commence à... Ça fait plus glouglou, on est un peu vers la fin, il y a un filet continu. Donc voilà, après, il n'y a plus qu'à dresser la machine. J'espère qu'on voit bien. Il n'y a plus qu'à redresser la machine et la remplir d'huile, quoi. Donc on va faire comme ça pour les 1, 2, 3, pour les 5 machines. Voilà, et après ça sera terminé. Donc là on peut voir qu'on arrive vers la fin. Bon, ces machines-là, il y a 1 millilitre d'huile, 3 quarts de litre d'huile, il y a très peu d'huile, c'est des petits moteurs. Voilà. Technique professionnelle. Que demander de plus? Bon bah écoutez, je pense que ces vidanges sont terminées. Je ne sais pas si je vais vous reprendre. Si une idée me vient intéressante, je reprendrai. Sinon, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et portez-vous bien et à très bientôt. Merci. Alors, dernière astuce. Bon, la chine avec le téléphone, c'est pas très simple. Quand vous transférez l'huile de vidange dans votre bidon, les bidons d'huile qu'on garde évidemment pour transférer l'huile de vidange et après emmener cette huile à la déchetterie. Il vous reste quelque chose de gras comme ça, dégueulasse. En fait, pour nettoyer tout ça, vous prenez du white spirit, vous en mettez quelques gouttes, avec un pinceau, vous venez badigeonner l'huile qui reste au fond et sur les côtés. Alors désolé, hein, mais bon, avec une main c'est pas facile. Et là vous voyez, tout est liquide. Tout est liquide. Et lorsque vous avez terminé, vous vous retrouvez avec quelque chose de très liquide que vous transférez dans votre bidon d'huile. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à essuyer
avec du papier. Désolé la caméra qui bouge, hein, mais c'est pas facile. Voilà, nettoyer à l'intérieur. En fait, vous nettoyez désolé, hein, je suis pas de pas être en face. Vous nettoyez en fait le White Spirit et vous vous retrouvez avec une gamelle toute propre. Voilà, qui est toute propre, qui est pas grasse et qui est prête à resservir pour la prochaine fois. Voilà, White Spirit, pinceau, et après avec du papier pour nettoyer. Écoutez, cette fois-ci, je pense que c'est terminé. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.